Bonjour tout le monde, voilà je viens vers vous pour vous parler de la semaine 47. Déjà je commence par de la numérologie avec ce chiffre 47 qui est du 20 au 26 novembre 2023. Et ensuite je pratiquerai le tirage signe par signe pour vous cette semaine en question. Voilà. Alors l'énergie du 4 qui symbolise la stabilité, la structure et le travail, avec celle du 7 qui évoque la spiritualité, la sagesse et la recherche intérieure. Ensemble, ils créent une vibration qui incite à la fois à construire des bases solides dans sa vie matérielle et à explorer des vérités plus profondes sur le plan spirituel. Le chiffre 47 en numérologie représente l'innovation, l'intuition et la recherche de la vérité. Voilà, je vous mets sur pause et je vous récupère pour faire le tirage signe par signe. Et c'est parti. Donc là, nous avons ici le jeu de Morning Talks. Je n'arriverai jamais à le dire en anglais, rêvez pas. Où c'est des messages, des pensées positives par jour. Ici, on trouve l'oracle de Béline, de Gabriel Sanchez. Ici, nous avons le tarot de Vicky Coldron. Et ici, nous avons pour nous les signes. J'ai oublié la boîte, je suis désolée et je ne vais pas aller la rechercher parce que je suis trop loin. Voilà. Donc c'est parti avec le bélier. Le bélier, donc nous avons en tarot le 6 de coupe pour suivre l'étoile de la femme et le message. Donc le 6 de coupe, c'est retourner à ses racines. Donc profitez de vos souvenirs d'enfance, quelque peu nostalgiques par moment, pleine d'espièglerie aussi, avec plein d'innocence, de la créativité, de la gentillesse aussi, du partage. Je verrai bien un petit repas en famille sur ce week-end pour certains béliers et ascendant bélier aussi. Et là, j'ai l'étoile de la femme. Donc réellement, on voit bien qu'on se réunit autour d'une personne importante au niveau de la famille. Voilà. Et le message, j'écoute les signes que la vie m'envoie. Très joli. Nous avons pour suivre le taureau. Le taureau avec, elle à l'envers, oui, et hop. Et c'est l'ermite à l'envers. Nous avons l'horoscope et le message. Donc là, avec l'ermite, pour les taureaux, c'est une certaine solitude, un isolement, un repli sur soi, un retrait quelque part, une paralysie. On hésite sur des décisions à prendre. Et là, j'ai l'horoscope, ça veut dire qu'actuellement, pour certains, ils se sentent bloqués dans l'attente. Dites-vous bien une chose, qu'avec la pleine lune là, qui se fait chez le signe qui est juste en face de vous, le scorpion, il y a peut-être rien d'étonnant que vous vous sentiez un petit peu bancal en ce moment. Là, le message que l'on vous dit, je me fixe l'objectif de faire sourire un proche. Allez, on y va, on y croit. Maintenant, le Gémeaux. Le Gémeaux, nous avons la passion avec le cavalier de bâton, la réussite et le petit message que je vous lis ensuite. Donc là, le cavalier de bâton, c'est une belle énergie. C'est une énergie de signe de feu en plus de ça. Donc des décisions qui vont être rapides, quelques ambitions. On va peut-être avoir envie de préparer un voyage, une belle aventure, de belles rencontres aussi éventuellement. Parce qu'on le cavalier, vous voyez bien, il est en pleine action, il avance, il évolue. Donc là, on a quelque chose de très joli. Et avec l'oracle de Béline, j'ai la réussite. Donc ne vous refusez rien et avancez parce que c'est très joli. Le petit message, rien ni personne n'arrive par hasard. Tout à fait. On suit avec le cancer. Le cancer, nous avons le 5 de denier. La ruine, oh bah c'est pas Jobard chez vous. Et le message que je vous lis ensuite. Alors les cancers, avec un 5 de denier,
Le 5 de denier représente, pour le savoir, des difficultés. Bien souvent, ça peut être des difficultés dans le financier. Ou aussi pour avoir un mal de chien à positiver dans le changement. On est laissé pour compte, on nous ignore. C'est vraiment une carte qui représente la pauvreté, la solitude et tout ça. Je vais quand même la recouvrir parce que j'aimerais... Ah, mais c'est super. Défendre sa position. Allez-y, vous avez une carte de feu. C'est le 7 de bâton. Et on y croit, il faut pas lâcher, ne lâchez rien. Même si vous avez des sensations d'isolement, d'être seul, que personne ne vous comprend, vous savez, le Rémi sans famille, voilà, là, ça représente ça, le 5 de denier. Et regardez, si vous vous accrochez, si vous savez vous prendre la parole, vous défendre, vous allez pouvoir marquer des points, d'aller de l'avant. Le fait de vous défendre fait toute la différence. Ne fuyez surtout pas. Faites front. Et là, j'ai la ruine que je veux aussi recouvrir parce que, écoutez, la ruine ne veut pas, ça veut dire ce que ça veut dire, on est d'accord. Mais en même temps, on peut tout casser pour mieux reconstruire après. Ça, n'oubliez pas. Et ça veut dire ça parce que regardez, juste au-dessus, elle est magnifique cette carte. C'est la clé de la destinée. Donc, il y a réellement une fin d'histoire pour vous aller au mieux et aller au plus vite au-devant de la vie. Allez-y. Là, le message, ce n'est pas grave d'échouer et de tout recommencer. Ce qui est grave, c'est de continuer comme si on n'avait pas échoué. Voilà. Alors, donc, courage les cancers. On baisse pas les bras. Ou les ascendants cancer aussi. Hein. Le lion. Alors, voyons voir. Le lion. Nous avons un 2 de denier avec de la trahison. Carte 11. Si j'additionne, je suis aussi en 2. Le petit message. Donc, le 2 de denier, c'est l'équilibre. On jongle entre deux possibilités, les lions, ou les ascendants lions. Entre un équilibre, on essaye d'équilibrer les choses, d'être débrouillard. On a des hauts et des bas. C'est la vie qui veut ça, c'est comme ça. Vous le savez très bien tous. On hésite par rapport au côté financier parce qu'on a un stress. Qu'est-ce qu'on fait? On réinvestit de suite, on met de côté. On se pose beaucoup de questions. Là, on voit, il y a la trahison. C'est ça aussi qu'on hésite. On a tellement été trahis par moments. Les lions ont tellement été trahis que maintenant, ils ont cette appréhension-là d'être à nouveau trahis s'ils font quoi que ce soit. Le message, c'est ce matin, je suis reconnaissante pour. Ça, c'est bien. Rappelez-vous que tous les matins, c'est très judicieux de mettre en avant la partie la meilleure qu'on a traversée dans notre journée la veille ou qu'on va traverser le jour même. Voilà, donc les signes de la Vierge, signes de terre. Donc là, nous avons l'As de denier, génial. La campagne avec la santé et le message. Alors là, pour les Vierges ou ascendants Vierge, l'As de denier, lui, c'est la prospérité. C'est un nouveau départ. On vient sûrement de toucher sa paye ou il y a des choses qui se passent bien au niveau financier. On a des petites surprises dans le sens qu'on est peut-être appelé à avoir une petite prime au niveau de notre emploi ou on a un petit remboursement de quelque chose. On est fin content parce que bien souvent on vient de passer là septembre, octobre où c'était pas évident sur le côté financier pour vous. Mais franchement au niveau économique, au niveau de la stabilité, des concrétisations de projets, on va aller vers un mieux pour vous. Là j'ai la campagne et la santé avec la maison. Et alors un petit week-end de tranquillité et de repos pour se ressourcer serait bénéfique pour vous, les Vierges. Alors le message c'est mon intuition ne me trahit jamais, je lui fais confiance. Bien souvent les Vierges, c'est vrai que vous avez le pif, c'est le cas de le dire. La Balance. Donc nous avons le Roi de denier. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Avec, poursuivre, la maladie. Là, je vais le recouvrir et je vais voir. Oui, super, d'accord. Donc, la Balance. Avec le Roi de denier, j'ai une certaine sécurité.
Je suis quelqu'un de mûr, je suis un roi, j'ai un vécu derrière moi. Je sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus. Et donc, je n'ai pas peur d'asseoir mes convictions, mes envies. J'évite d'ailleurs les personnes qui seraient susceptibles de m'éviter de prendre ce cheminement comme moi je l'entends. Il y a quelques préoccupations aussi éventuellement avec le côté les questions financières, mais en même temps moi je pense je vais la mettre parce que je l'avais découverte que je me trompais. J'ai la reine de bâton qui suit. Et là, c'est pas mal du tout parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a une certaine vibrance, qui fait partie du signe de feu. Et il y a un bon sens dans les affaires. Il y a une confiance. On est bien entouré. On est quelqu'un de généreux et on est entouré de générosité aussi. Et on apprécie énormément d'être dans son foyer, dans son milieu familial. Là, je vais sûrement apprendre, c'est pour ça que je pense que, voilà, je vais apprendre sûrement une maladie de quelqu'un qui m'est cher, ce qui va m'occasionner quelques changements dans ma vie, dans ma stabilité, j'aurais tendance à penser. Je me fais confiance, je suis capable du meilleur. Voilà le petit message. Les scorpions, voyons voir. Nous avons le valet d'épée. Les ennemis, attention les scorpions. Alors là, j'ai la curiosité avec le valet d'épée. Je suis jeune, je suis intempestif, je guette, je suis vigilant, je suis pleine d'inspiration, mais en même temps, je me fais un souci fou avec mes affaires, avec les gens qui m'entourent. Je suis méfiant, méfiante. Ma communication, je retiens mes mots ou j'explose d'un coup. Je suis jeune de toute façon, je suis un valet d'épée, donc je suis quelqu'un qui peut aller dans tous les sens et les retards qu'on me met sur mon chemin, mais vraiment ça me gave. Je le ressens fortement là. Et là, vous voyez, j'ai la carte des ennemis qui est là, il n'y a rien à faire. Et puis, je vais retirer, ouais, je m'enferme, je me cloître. Je veux qu'on m'oublie. Je vais pas arriver à débloquer, je pense. Alors, au bout d'un moment, tenez le coup, parce que de toute façon, ça va s'éclaircir, hein, j'ai l'élévation. Donc, vous voyez, il y a le hasard qui était juste avant, qui voulait pas trop m'interpeller. Mais en plus de ça, le hasard, c'est vrai que c'est le chiffre 44. Donc, quand on prend le chiffre 4, déjà lui tout seul, c'est vraiment le travail et on persévère et on y arrive à force de se centrer que sur ça. Là, il faut savoir qu'il y a le double, 2 fois 44. Et là, j'ai l'élévation avec le chiffre 6. Donc, ça va se décanter. C'est juste un mauvais moment à passer. J'aurais tendance à vous dire, les scorpions. D'accord ? Et là, en petit message, on me dit que vous avez droit au bonheur sans vous sentir coupable. Voilà. Le Sagittaire, voyons voir le Sagittaire. 3 de bâton, carte de signe de feu. Ça tombe bien, le Sagittaire est un signe de feu. Les passions. Donc là, pour les Sagittaires, nous avons le 3 de bâton qui, lui, nous installe et nous fait éventuellement vouloir se faire connaître ou voyager ou aller vers l'étranger, être prévoyant, être dans la planification de tout ce qui est projet, que ce soit professionnel comme privé, surtout tout ce qui vous passionne. Allez-y, osez, parce que de toute façon, vous êtes un signe déjà individuel, autonome. Vous ne supportez surtout pas qu'on vous empêche de bouger. Donc là, on me dit que vous avez des prévisions, donc allez-y, tablez là-dessus, vous aurez des beaux résultats. Une belle expérience de vie en plus. Là, j'ai les passions, donc c'est sûrement peut-être quelque chose par rapport ou c'est un déplacement professionnel et votre professionnel prend une place importante dans votre vie, ou tout simplement, ça peut être une passion que vous mettez en avant, d'où le voyage, d'où le déplacement.
D'accord? Et là, le message, je n'ai pas encore rencontré toutes les personnes que j'aimerais. Donc, c'est sûrement l'occasion de rencontrer quelqu'un qui vous plairait bien. Voilà. Autour des Verseaux. Donc, les Verseaux, nous avons un 2 de coupe. Oh, génial. Ah, zut, du retard. Bon, le message, je vais voir ça après. Donc là, les Verseaux, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça représente la dualité, les amours, les unions, la compatibilité, les couples épanouis, âme sœur, relations, harmonie, mariage, respect mutuel, proposition de fiançailles ou en mariage aussi, hein. Il y a eu quelques retards, ça devait être prévu bien avant sûrement, et ça a pris du retard, ou là tout simplement, il y aura quelque chose ce week-end qui passera bien avant les unions, le partenariat et tout ça. On va devoir jongler un petit peu. Là, je vais recouvrir quand même le retard pour être sûr. Oh, super, regardez, la paix. C'est génial, je suis contente pour vous. Votre message, je me recentre sur moi-même et je trouve le calme dans ma bulle intérieure. Voilà les Verseaux. Autour des Capricornes. Donc le 2 de bâton pour les Capricornes avec le feu qui représente le signe de feu. Vous avez 2 cartes signe de feu. Le 2 de bâton, le bâton c'est les signes de feu, d'accord? Donc là, le 2 de bâton représente pour vous un choix à faire, un choix réellement important parce que, oui, il y a quelque chose que vous cherchez à comprendre et vous avez des options. Vous devez, méfiez-vous aussi de l'histoire de l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Il y a des choses, des fois, il vaut mieux tenir que courir. Regardez bien, étudiez bien, et puis après, écoutez, faites votre choix. Alors, vous avez sûrement un besoin aussi de vous replier sur vous-même pour pouvoir réellement réfléchir et mettre en avant vraiment un choix qui soit constructif pour vous-même. Et là, j'ai le feu, donc j'ai quelque chose, ça, c'est pas le top dans le sens où, quoique, vous voyez, regardez. J'ai 2 poules, j'ai encore la dualité, hein, le chiffre 2 encore, et là le feu, ça fait 37, 7 et 3, 10, signe 1, donc on vous demande quand même d'aller de l'avant et de faire un choix pour vous le vivre au mieux, d'accord? Et la petite phrase pour vous, c'est « Je suis là où je dois être ». Ouais, et ben ça veut tout dire. Allez, autour du poisson. Le poisson, nous avons la reine de denier qui suit avec la table. Le message pour suivre la reine de denier représente la fertilité, la prospérité, la sexualité. Ça, c'est le top. L'abondance. Vous avez aussi quelqu'un qui se préoccupe des autres, qui va au-devant des autres. C'est une femme qui est compétente. Ça peut être une mère, une maman. Oui, ça, je l'ai dit, la mère, la femme de... la grand-mère c'est la femme qui a vécu beaucoup de choses, elle est assise sur son trône, elle a ses expériences, elle peut être aussi dans un métier où elle prend soin des autres, où elle est à l'écoute des autres. Ça peut représenter l'infirmière, l'aide médicale, vous avez aussi comme moi, ma profession. Vous voyez, c'est la personne qui a un vécu et qui sait très bien où elle doit aller et comment elle doit prendre les choses. Et là, pour terminer, j'ai la table avec le chiffre 30. Et quand je dis que c'est la reine de denier, c'est une personne qui s'occupe beaucoup des autres. Quand on est un 30 d'un mois, un jour 30, eh ben, on est bien souvent très attentif aux autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Et votre petit message, c'est une journée pleine d'opportunités qui s'offre à vous. Vous les saisissez. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, une belle semaine. À bientôt et puis profitez bien de chaque instant. Au revoir tout le monde.